Je m'appelle Nadia. Je suis sophro-coach. Donc j'allie la sophrologie et le coaching pour accompagner les adolescents, les jeunes adultes et les adultes dans leur parcours personnel, mais aussi dans leur parcours scolaire. Alors mon objectif est vraiment de les aider à trouver leurs propres ressources et de créer leur propre stratégie d'apprentissage et de développement. Au départ, je suis scientifique, docteur en sciences, spécialement en biochimie, et je suis passionnée de neurosciences. J'ai eu la chance d'accompagner beaucoup d'étudiants dans leurs travaux de fin d'études. Quand j'étais petite, ce que je voulais, c'était aider l'être humain. Faire de la recherche, trouver des vaccins, aider l'être humain, améliorer la vie de l'être humain. Alors, la sophrologie est vraiment un outil thérapeutique merveilleux. Elle permet notamment la gestion du stress. La gestion du stress, de l'anxiété, des angoisses. Et puis les personnes qui sont sous anxiolytiques parfois ont du mal à s'en défaire lorsqu'elles veulent se sevrer. La sophrologie peut être une aide. La sophrologie peut aussi vous aider à vous préparer à une épreuve. Par exemple un examen ou encore une épreuve médicale. Donc on va ainsi diminuer le niveau de stress avant par exemple une opération, ce qui permet aux patients de se rendre à l'opération avec un état d'esprit déjà beaucoup plus positif, déjà beaucoup plus serein. En alliant la sophrologie et le coaching, on a d'une part un outil thérapeutique très efficace, d'autre part un développement orienté solution. Ça se passe en différentes étapes. La première étape est d'abord évidemment un entretien pour définir l'objectif. Le but est d'atteindre un résultat concret. Et ensuite, on peut soit passer des séances qui sont 100% coaching, donc comme dans les coachings classiques, ou bien on peut utiliser la sophrologie. Donc les coachings classiques, c'est surtout un dialogue durant lequel on essaye vraiment de faire ressortir les ressources de nouveau de la personne et de l'aider à trouver elle-même ses propres solutions. On passe par la sophrologie, par exemple, quand il y a des angoisses. La première partie de la séance de sophrologie est une séance de relaxation. La personne n'a qu'à simplement suivre ma voix. Dans un environnement simple, on a juste besoin de 2 chaises, d'un sophrologue et d'un ce qu'on appelle un sophronisant. Les yeux fermés, assis sur la chaise. On va essayer de placer la personne dans un niveau de conscience modifié. Donc on va diminuer le niveau de veille, dans un niveau de veille qui est pas loin du sommeil, mais quand même supérieur pour que la personne ne soit pas endormie. Le travail sera d'appliquer des techniques spécifiques qui vont permettre à la personne de surmonter cette angoisse. Par exemple par la respiration, par exemple par des gestes qu'on appelle des gestes signaux, des gestes spécifiques. Le cerveau va vraiment vivre une réalité qu'il croit. Lorsque la personne sera face à la problématique, son cerveau pensera qu'elle l'a déjà vécu et qu'elle a déjà surmonté. Donc ce sera déjà le stress qui va diminuer. Mais aussi, elle aura trouvé les moyens de surmonter ce stress et cette angoisse. Et donc, s'il se présente, elle refera comme dans la séance. Son petit geste signal, la petite technique qu'elle aura trouvée pour repousser l'angoisse et pouvoir parler calmement au public. On termine le travail en remontant, je dirais, le niveau de conscience et après, il y a de nouveau un petit entretien pour retirer tout le positif de la séance ensemble. Quand il y a des problèmes de mémorisation, je fais appel aux neurosciences pour proposer des stratégies. Et puis, il y a aussi un autre outil qui est extraordinaire, qui est la gestion mentale. C'est une méthode qui permet de se rendre compte de ces processus mentaux. On se base sur une expérience réussie et on va rechercher comment a-t-on fait pour réussir. La personne va se rendre compte de comment elle fonctionne et elle va pouvoir appliquer ce processus de réussite dans le domaine dans lequel parfois elle est difficile. « 65% des métiers de demain sont à créer. Eh bien, l'avenir est dans les mains de la jeunesse. Et je pense qu'en développant ainsi leurs propres talents, leurs propres compétences, ils seront beaucoup plus à même de créer leur métier. Moi, je suis persuadée qu'on a tous des perles au fond de nous et qu'il suffit de mettre ces perles en lumière pour que toute notre vie se déroule devant nous et qu'une personne qui peut utiliser ses compétences à bon escient, vivre ses valeurs, est une personne heureuse. Et une personne heureuse rayonne autour d'elle et ne peut qu'améliorer le monde dans lequel on vit aujourd'hui.